Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur un thème qui nous touche tous de près, je pense, qui est le thème de la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Alors Clément, est-ce que tu as des éléments de réponse à nous apporter ? Je suis sûre que oui, mais quels sont-ils ? Merci Julie de me donner la parole une nouvelle fois. C'est une thématique très forte, puisque chacune dans sa vie, il me semble, recherche davantage de liberté, mais d'une manière qui est toujours un peu différente. C'est d'ailleurs de là qu'est née la fameuse phrase « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et donc aujourd'hui, nous, on va essayer d'aborder cette liberté en définissant les différentes libertés qu'on peut concevoir pour se hisser vers une liberté qui n'a rien à voir avec celle de faire ou celle de penser ou celle d'aller et de venir, c'est-à-dire de se déplacer dans l'espace, mais plutôt d'aller concevoir qu'il y a une liberté supérieure à celle-ci. Et donc cette liberté englobe les précédentes, et il s'agit de la liberté d'être soi en toutes circonstances, c'est-à-dire être en capacité d'être dans un espace de vacuité, frais et neuf à chaque instant pour pouvoir apporter la réponse la plus juste dans chacune des situations, en se respectant et en respectant l'autre. Donc voilà la liberté qu'on va aborder, mais au préalable, il est important de savoir pourquoi les autres libertés nous intéressent moins et en quoi elles peuvent être dichotomiques, c'est-à-dire vraiment enfermantes, puisque comme je l'évoquais, si ma liberté s'arrête là où commence celle du voisin, dès que je veux agrandir cet espace-là de liberté, je vais forcément empiéter sur l'autre. Comme je le disais, si on est dans cet esprit de conquête de liberté, forcément, c'est au détriment de l'autre, des autres, du groupe, de la société, même entre les États et les nations, etc. C'est-à-dire quand on cherche sa liberté à l'extérieur de soi, c'est ça en fait. Oui. Cette liberté à l'extérieur de soi, elle passe forcément par cette liberté qu'on dit d'agir, de faire, cette liberté de presse aussi qu'on évoque, cette liberté donc de dire, de s'exprimer, ou cette liberté de penser qui est chère à notre ami Florent Pagny. Bonne référence, merci Clément. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément justement de ces trois aspects de la liberté, donc dans le faire, dans la parole et dans la pensée ? Donc, lorsqu'on se sent libre de penser ce qu'on veut, c'est ok, mais on oublie que nos pensées attirent à nous, parce que ce sont des ondes cérébrales, ce que nous pensons. Donc, si j'ai envie de me mettre à penser tout le mal du monde de toi, Julie, par exemple, eh bien, à un moment donné, il va de soi que je vais récolter la semence de ma pensée, et que tu vas ressentir mes pensées, et que notre collaboration arrivera à son terme, puisque je penserai que peut-être tu es incompétente, que tu es rigide, et que c'est infructueux que de travailler avec toi. Alors au bout d'un moment, ma pensée viendrait à se matérialiser, parce que ces ondes sont créatrices, et donc la liberté que j'ai à penser des choses, finalement, n'est pas anodine. Ce n'est pas parce que je me sens libre de penser ça que ça n'aura aucune conséquence. Donc là, encore une fois, on est dans une illusion totale. Sans compter que la pensée étant aussi, tu le dis, elle est créatrice, mais elle nous impacte nous en premier, c'est-à-dire que si on prend cette liberté de penser, mais des choses qui sont plutôt, je dirais, néfastes pour nous, des pensées de colère, des pensées de tristesse, de jalousie, des pensées de cet ordre-là, on se fait d'abord mal à soi-même, donc effectivement on est dans une forme de liberté de se faire mal, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche finalement ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche ?
Donc généralement on place la liberté de penser comme étant la liberté ultime qui nous appartient, que personne ne peut toucher, violer, voir, parce que nos pensées ne sont pas encore perceptibles, puisque nous ne sommes pas tous télépathes, n'est-ce pas ? Le jardin secret, comme on l'appelle, non ? Comme on l'avait évoqué déjà dans un précédent podcast. Et voilà, c'est se dire, mais pourquoi je cultive des pensées secrètes ? Pourquoi je veux absolument préserver cette liberté de penser si je ne suis pas capable d'être en fait en cohérence et en accord avec elle, puisque si je ne le verbalise pas, si je ne les manifeste pas dans l'action, c'est que ces pensées ne sont pas admissibles par moi-même ou par autrui. Donc, contrairement à la liberté ultime, j'ai envie de dire, d'être soi, on est déjà, vous voyez, en désaccord entre ce qu'on pense et ce qu'on est. Voilà pour le premier niveau, en tout cas pour le premier aspect, qui est la liberté de penser. Pour la liberté de dire, on a souvent associé cela à la liberté de s'exprimer, à la liberté aussi de la presse, d'écrire, et on classe, tous les ans on fait des petits classements là, entre les pays qui sont plus ou moins libres de pouvoir exprimer leur opinion, leur point de vue. C'est ok, mais tant qu'on est sur ces histoires de degrés, d'échelle, on est forcément sur une base comparative, et on sait très bien que la base de la comparaison est le terreau fertile du jugement. Donc, on va dire, voilà, ici, en France, on a une meilleure liberté de presse et de s'exprimer qu'en Corée du Nord. Quel est l'intérêt pour dire quoi ? D'ailleurs, on ne dit pas on a une meilleure liberté de la presse, on dit on a la liberté de la presse. Oui. C'est-à-dire qu'on ne juge pas le niveau, on pense avoir la liberté de la presse. Voilà. Ce qui, on le sait, n'est pas véritablement vrai, puisque on sait qu'on ne peut pas tout dire, en tout cas dans les médias. Il y a beaucoup de choses qui sont tues. Oui. Et même, voilà, il y a des choses qui ne sont pas politiquement correctes, et donc on ne les dit pas. Oui, politiquement correct, admissible. Voilà, donc il y a une censure. Quels que soient les États, il y a toujours, les États, les nations, il y a toujours un contrôle qui est opéré, plus ou moins grand, et on va aller se satisfaire d'avoir une plus grande liberté de presse que le pays voisin ou que la contrée à l'autre bout du monde. Je ne sais pas ce qu'il y a donc d'important à pouvoir comme ça donner systématiquement son point de vue, puisqu'encore une fois, un point de vue n'est qu'un point de vue. Et que l'objet de tous ces podcasts, c'est non pas de donner des points de vue pour essayer d'avoir raison ou la vérité, mais d'embrasser plutôt la totalité des points de vue et s'apercevoir qu'il y a autant de points de vue que d'êtres humains sur Terre. Et que l'idée c'est pas de tomber d'accord, l'idée c'est pas de trouver un compromis, de trouver là une entente entre des choses divergentes, mais de désamorcer ce jeu de la dualité et de voir que deux points de vue qui s'opposent ne sont en réalité que les deux faces d'une même pièce. Et quand on voit ce jeu qui s'opère entre deux points de vue complètement et diamétralement opposés, et qu'on le désamorce et qu'on le dépolarise, eh bien ça nous permet de revenir au centre et de trouver non pas un compromis, mais une convergence, une cohérence, une voie du milieu. Donc voilà, la liberté de s'exprimer ne veut rien dire si on n'est pas écouté et pas entendu, en plus, puisque beaucoup de bruit est fait tous les jours, sans que pour autant on y accorde véritablement une écoute et une oreille attentive. Et si c'est pour être d'accord avec ou être désaccord avec, on reste sur un niveau de dualité qui fait et qui nourrit encore et encore le jeu de la confrontation, de l'affrontement, du jugement et donc tout ce qui est antinomique de la liberté finalement. Et qui est antinomique de la liberté.